Le thème de ce soir, c'est la foi pour accéder à la dimension de miracle. La foi pour accéder à la dimension de miracle. Amen. Amen. Je suis dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 15 à 18 et le verset 20. Marc 16, verset 15 à 18 et le verset 20. Ceux de vernaculaire ne sont pas là, je pense. Je m'en vais dans français et l'interprète nous accompagne. Puis il leur dit, levons sur nos pieds s'il vous plaît pour écouter la parole de Dieu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Verset 19 et 20. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20 dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons nous asseoir s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Le thème de ce soir, la foi pour accéder à la dimension de miracle. Amen. Amen. Prenez note de ces choses très importantes. Sachez que l'Éternel Dieu est un Dieu de miracles. Sachez que l'Éternel Dieu est un Dieu de miracles. C'est-à-dire, il est un Dieu miraculeux. Je m'explique. Il est un Dieu dont son nom est miraculeuse, son être est miraculeuse, sa présence est miraculeuse, son règne est miraculeuse, son royaume est miraculeuse. Sa présence. Deux.
Comprenez que les œuvres de Dieu sont miraculeuses. Les œuvres de Dieu sont miraculeuses. Nous sommes dans le mois de la dimension de miracle. Il y aura beaucoup de guérisons par sa grâce et miséricorde. Dieu travaille, Dieu œuvre par des miracles. L'œuvre de Dieu est une œuvre miraculeuse. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, toute cette création est un miracle. Je m'explique. Il fonctionne, sa fonctionnalité est un miracle. Amen. Amen. Vous me comprenez? Troisième chose. Le monde éternel est un monde miraculeux. Le monde spirituel, en termes clairs, le monde spirituel est un monde miraculeux. Parce que dans un arbre, il peut y avoir une ville ténébreuse. C'est aussi une fonctionnalité. Mais l'éternel Dieu, le monde spirituel est un monde miraculeux. 3 ou 4. Is it 4? Quatrième. L'éternel Dieu a créé l'homme par sa puissance miraculeuse. L'homme n'est pas un fruit de hasard. L'homme est un façonnement ou un œuvre de miracle. Je m'explique. Un être humain est composé de 3 choses. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça. Maintenant, le corps est composé de 3 choses. Les nerfs, la peau et les os. Ça c'est Job 10, 11. Ou Job 11, 10, je ne sais pas. Job 10, 11 ou Job 11, 10. Entre les deux. Ça, 2. L'âme est composée de la pensée, de la volonté, du sentiment. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. L'âme dans une personne, c'est la pensée, volonté, sentiment. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on dit on va juger, c'est qu'on va juger notre volonté. Vous avez fait ça là volontairement. Pourquoi? Amen. Amen. L'esprit d'un être humain est différent du Saint-Esprit. Hello. Nous sommes dans le col de miracle et de guérison. C'est le fondement de l'école de guérison. C'est le fondement de l'école de guérison. Quand vous voulez aller à l'école de guérison, c'est la première chose qu'on nous dit. Amen. Amen. Et c'est le fondement du miracle. L'esprit de l'homme est composé de 3 choses. Quand vous lisez Romains, la Bible dit l'esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans le livre de Romains 8. Donc, l'esprit de Dieu, l'esprit humain est différent du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Dieu a créé notre esprit par 3 choses.
Première chose, c'est la conscience. Quand on dit que quelqu'un n'est pas conscient, c'est que son esprit est en captivité. Pas conscience est mort, son esprit est en captivité. Est sous contrôle occulte. Quelqu'un qui a une conscience morte peut faire tout ce que l'être peut regretter, lui ne regrette rien. Donc la conscience morte est dans l'esprit humain. Amen. Amen. Donc la conscience, nous appelons quelque chose l'intuition. Intuition. L'intuition, c'est le canal par lequel l'esprit humain reçoit des informations rapides. C'est-à-dire que c'est comme des caméras, je peux l'appeler des appareils photo. Appareil photo, ça il flash et il prend quelque chose. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que c'est comme des appareils photo spirituels. Vous flashez et vous avez une image à la vitesse de l'éclair. C'est un récepteur rapide. Amen. Amen. Et le troisième, c'est l'aimant de relation. Ça veut dire que l'aimant de relation, c'est ce qui lie l'esprit et le corps. Ce qui fait que le corps et l'esprit sont un. Ce qui fait que le corps communique à l'esprit et l'esprit communique au corps. C'est un canal. Hello. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? And the foundations. Donc, quand vous voyez la création de l'homme, ce n'est pas un hasard. Tous ceux dont je viens de citer, tous sont des miracles. Vous comprenez? C'est des miracles. Ma question, d'où vient ton cœur? D'où vient votre pancréas? Votre foie, intestin. Vous comprenez ça? C'est le sable qui a été transformé en ça. N'est-ce pas un miracle? Hello? N'est-ce pas un miracle? C'est ce dont nous parlons. C'est le sable qui a été transformé. C'est pourquoi il a dit tu es poussière, tu retrouveras quoi? Le jour où l'homme meurt, c'est le jour là que l'homme sait que j'ai été miraculeusement façonné. Il a soufflé dans le sable et l'intestin s'est manifesté. Le corps commence à pomper. L'œsophage, le foie, etc. La bile, tout fonctionne. Parce que le Tout-Puissant soufflait. C'est pourquoi David a dit le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Amen. Donc, nous sommes des miracles vivants. Dis au nom de Jésus. Je crois que je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis un miracle créé. Je suis un miracle vivant. Et je marcherai dans les miracles. Au nom de Jésus. Et rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Ma vie doit être un miracle. Et ma vie sera toujours un miracle. Parce que j'ai été façonné dans le monde miraculeux. Par la main miraculeuse. Et je vivrai dans les miracles. Au nom de Jésus, j'ai une destinée miraculeuse. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen de foi? Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir?
Praise the Lord. Alléluia. Donc quand vous voyez là, le diable doit nous envier quoi. Parce que c'est pourquoi Somme 146 ou oui, verset 14 à 16, Somme 146 verset 14 à 16. Il a dit, tu m'as merveilleusement, miraculeusement créé. Merveille veut dire miracle. Yes, c'est vrai. Nous sommes des miracles vivants. Amen. Le Seigneur fera grâce. Le Seigneur fera grâce. Oh, l'Éternel fera grâce. L'Éternel fera grâce. Alléluia. Amen. L'Éternel fera grâce. Il est temps que chacun de nous puisse comprendre la volonté du Tout-Puissant réel. C'est Somme 139 qu'il a dit. Amen. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes jours sont admirables. Somme 139, verset 14. Vous lisez 14. Amen. Amen. Notre personnalité du spirituel physique, même votre physique est un miracle. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez ce corps-là même est un miracle. Il est censé être un sable. Mais ce n'est plus un sable. Parce que le souffle du Tout-Puissant est dedans. Le jour le souffle là se retire, il va se désintégrer jusqu'à devenir encore au même sable. Donc Dieu, c'est un message pour nous. Pour nous dire la capacité de Dieu. La capacité miraculeuse. Vous comprenez la capacité quoi? Miraculeuse of God. Pour finir ce soir, 5e point. La foi en Dieu et en sa parole provoque des miracles. 6e. La foi en Dieu et en sa parole provoque des miracles. 6e point. 6e ou 7e. Je sais pas. Nul ne peut opérer dans la dimension du miracle sans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nul ne peut opérer dans la dimension du miracle sans la présence de Dieu. Quand vous voyez un miracle sans la présence de Dieu, c'est de la magie. Ça, c'est les ténèbres. Amen. Amen. Il y a une différence entre le miracle et la magie. Bon, en termes, les gens l'appellent faux miracle. C'est toujours la magie. 7e point. La vraie foi est une force. La vraie foi est une force qui attire les miracles de Dieu. La vraie foi est une force. Est une quoi? Quelqu'un qui a la vraie foi attire les miracles de Dieu. Quand j'allais vers la femme aveugle, j'allais avec une foi solide. Et non seulement une foi solide, une foi de vengeance. J'étais déjà en colère que quelqu'un voyait en un clin d'œil aveugle. Mais quelle abomination satanique. Vous comprenez? Je me suis assuré que je l'ai retourné à l'envoyeur.
me carré de couille, me carré de bena, m'attend trop. Je me suis assuré que le mal est retourné. Non seulement la dame est guérie, mais le mal est retourné à l'origine. C'est ce qui va se passer en ces derniers temps. On a goûté lui que on le dao. Il la nyabana maoula baoji. Et il va comprendre que Dieu la mort qu'ils ont programmé contre toi. Le mal qu'ils ont programmé contre toi va se retourner. La maladie qu'ils t'envoient va se retourner. La pauvreté va se retourner à eux. La va se retourner contre eux. Si tu crois, dis ça va leur arriver encore au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que personne n'ait peur de Satan. Parce que le miaba fote ravioma Jimmy. Il est sous nos pieds avant que nous naissions. Il est sous nos pieds à travers la parole. Ton nyame. Qui ne connaît pas dans la parole, le diable ne sera pas sur tes pieds. Il faut se tenir dans la parole. Il faut vivre sur la parole. Et le sang de Jésus l'a gagné. Le sang de Jésus. Le sang détruit tout ce qu'ils ont planifié. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tout complot qu'ils ont fait dans les couvents, c'est consumé. C'est consumé. Le complot est consumé. Crie que le complot est consumé. La vraie foi est une force, ne l'oubliez jamais. Thank you, Lord. La vraie foi est une force. Quand vous avez foi en Dieu, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un miracle vivant. Vous constituez la force de Dieu. Vous constituez une arme de Dieu. Une arme de démonstration de puissance. La vraie foi en Dieu est une force. La vraie foi à la parole est une force. C'est pourquoi s'il y a un combat à faire, nous devons combattre pour connaître la parole, pour affermir notre foi, afin de piétiner l'ennemi, afin de lui dire que il est sous nos pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Donc la vraie foi est une force. Quelle force? C'est une force qui attire les miracles de Dieu. Parce que dans Marc 16, la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire que attireront qui auront accompagné veut dire la foi va attirer. Les miracles les miracles vont t'accompagner. La localisé que ta miracle te localise au nom de Jésus. Localisé. Localise-moi. Au nom de Jésus. Ça attire le miracle. Ça attire le miracle. La Bible, seule la Bible dit la vérité. Ça c'est Jésus, c'est la parole directe du maître. C'est Jésus, ça il dit. Voici les miracles. Moi quand Jésus parle là, oh my God. Ça dit,
C'est ancré, c'est rentré. C'est dépôt. Elle le fait ma. Parce que je sais qui il est. Par la grâce. Celui qui parle. Et tout genou fléchit. Et closer il est celui qui a créé toutes choses. Donc, quand le Créateur parle, qui peut contester? Personne. Jésus a dit, voici. Verset 17, il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Vous voyez ça? Vous marchez et les miracles vous cherchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous marchez, c'est pas vous qui cherchez miracle. Miracle vous cherche. Maintenant, tellement, vous le dites, dans ce mois, les miracles vont te chercher. Au nom de Jésus, crie que c'est accompli pour moi. Accompagner. Une autre expression d'accompagnement, c'est marcher avec vous. Marcher avec vous. Accompagner veut dire venez. Quand il m'accompagne, il doit être avec moi. Vous comprenez? Voilà. Donc le miracle est censé être avec vous. Dis je le crois. Et je le reçois. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on ne sait pas. Father, we give praise. Au nom de Jésus, tu as mon miracle qui est localisé dans la foi et dans la parole. En Christ, je te commande, accompagne-moi, partout où j'irai, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, obéis et manifeste-toi, au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen de foi? Amen. Oh my God, j'aime ce Dieu-là. Ça, c'est de grandes choses. Ce que vous écoutez là, allez réécouter. Les miracles. Il vous accompagne, ça veut dire que vous êtes, vous marchez ensemble. Et prochainement, je vais vous expliquer ce qu'on appelle miracle ensemble. J'enseignerai sur les dimensions du miracle. Il y a les dimensions de miracle. Le miracle commandé, le miracle accompagné, le miracle transformateur, et le miracle qui parle. The Lord will help us. Pour finir, quelle est la foi qui accède à la dimension? À cause du temps, je vais citer 4 et on s'arrête. La foi qui accède à la dimension de miracle. Quel genre de foi? Quand on parle de foi, Number one. Numéro 1, c'est la foi qui croit en Jésus et en son nom. Et en son nom. Comme source de miracle. Comme source de miracle. Divin. Je répète, c'est la foi qui croit en Jésus et en son nom comme origine ou source de miracle de Dieu. Il y a des gens qui croient au miracle, mais ils croient au miracle par des noms bidons, des noms bizarres. Beaucoup de livres sataniques trompent les gens.
Il y a des gens qui disent, tu veux miracle, tu dois appeler un nom aussi, cette fois tu vas dire, ouh. Des noms de l'enfer. Des démons de l'enfer. Vous voyez, ça c'est... Je me pose beaucoup de questions quand je vois des chrétiens qui vont chez les féticheurs. Chercher du miracle. Je me pose beaucoup de questions quand je vois quelqu'un qui se dit pasteur ou prophète, qui opère par les démons, les puissances, pas des noms, des démons, des puissances maléfiques, des gris-gris, j'en connais, des gris-gris, par l'occultisme. Donc, numéro un, c'est la foi qui croit en Jésus et en son nom comme source, origine du miracle de Dieu. Si vous cherchez d'autres choses, cherchez quelque chose dans les ténèbres. Si vous cherchez autre chose, vous irez dans les ténèbres. Les gens cherchent un miracle par l'encens, par des tas de trucs, par des sèvres, par des... Il y a des astuces, des tas de trucs. Vous allez où avec? C'est dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Regardez Christ. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin. Ça dit, suivez-moi. Fais ce que je fais. Je suis le chemin. Montrez-moi où Jésus a enseigné beaucoup de ce que les gens font aujourd'hui. Une seule chose Jésus a, deux choses Jésus a enseigné dans la Bible et a autorisé, c'est l'huile. Marc 6 verset 13. Jésus a envoyé les apôtres, ils ont pris l'huile. Ils ont été marqués 6-13. Deuxième chose, la communion, la Sainte Seine. 1 Corinthiens 10. Verset 16. Vous comprenez? Donc Jésus a pris la coupe à partir du verset 12 à 16. Vous comprenez tout ça? Donc, c'est les deux choses que Jésus a appliquées. Et Jésus a répété, il dit, faites cela et annoncer le royaume. Jésus, à sa mort, a été un. De son vivant, il a pris la Bible et il a parlé de l'huile dont Esaïe a prophétisé. Esaïe 61. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un. Jésus a dit ça dans Luc chapitre 4 verset 18. Jésus a dit, mais d'accord, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a un. Il dit ça aux Hébreux, aux Juifs, aux pharisiens. Il dit, vous voyez l'Esprit sur moi, c'est parce que j'ai l'huile sur la tête. Parce que le Seigneur Dieu m'a un. Vous comprenez ça? Acte 10, 38. Les apôtres ont dit à ceux que, il dit, vous savez comment Dieu a un. Comment Dieu a un. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a un. Dieu a fait quoi? Dieu a un. Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a qu'à dire Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. De son Saint-Esprit. Et de sa puissance. Acte 10, 38. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Jésus a dit à Jean, dans Apocalypse 3, 18, achète de moi l'huile. Apocalypse 3, 18. Achète l'huile de moi. Pour moins tes yeux. Huile, collyre, huile. Huile des cieux.
afin que tu vois. Jésus a l'huile. Dis à quelqu'un, Jésus a l'huile. Au cas où vous doutez de l'huile. Jésus, là c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai l'huile. Achète. Mais sur ces deux, tes yeux. L'œil là, on parle de l'œil du cœur. Pour discerner. Discerner le bien du mal, le faux du vrai. Pour que tes yeux s'ouvrent dans la parole. Quand vous lisez la parole, vous comprenez. Afin que vos rêves soient prophétiques. Amen. 2. C'est la foi qui croit à la promesse du Seigneur. 3. La promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur. 3. C'est la foi d'obéissance à la parole de Dieu. C'est la foi d'obéissance à la parole. 4. C'est la foi de la décision. La foi de la décision. La foi qui décide. Nous allons venir très prochainement dans le développement profond de ces choses. La Bible dit, la femme dont le sang coulait, elle s'est dit en lui-même. Ça, c'est une foi de décision. Elle s'est dit en lui-même, si je touche, je dois être guéri. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'équation. Si c'est lui Jésus là, je le crois. Si je le touche, je le crois. La Cananéenne a dit, guéris ma fille. Tourmentez les démons. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour voir. Je suis venu pour vous. Je ne donne pas la nourriture sacrée aux chiens. Vous voyez ça? Quand la foi des décisions vient, il s'en fout de la qualification qu'on lui donne. Il s'en fout de la qualification. L'essentiel c'est que Dieu, donne-moi ce que je veux. J'aurai ce que je cherche. Et je prie que vous aurez ce que vous cherchez. Dans ce mois-là, assis au lac Canané, qu'elle a choqué. Si tu crois, dis c'est ta pour moi. Dis Seigneur merci pour ta parole, reçois la gloire au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Reçois la gloire pour ta parole. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta parole, reçois la gloire. Remercie-le pour sa parole. Au nom de Jésus nous sommes associés. Alléluia. Amen. Dis Père, je reçois la grâce, de croire en tes œuvres miraculeuses, en ta parole, en ta puissance, en ton autorité, en tes promesses. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Merci Seigneur pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi de roi.